Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la leçon 149 à l'agrégation externe. C'est une leçon nouvelle, elle vient d'arriver, donc c'est le moment de se poser des questions sur cette leçon, de voir comment on peut l'aborder. Et évidemment, la première chose qu'on fait, c'est de regarder le rapport du jury. La leçon s'appelle valeur propre, vecteur propre, calcul, c'est au pluriel, hein, calcul exact et approché des éléments propres, et application. Bon, là, on peut imaginer un grand nombre de choses, parce que valeur propre, quand même, c'est le champ des possibles, hein, et vecteur propre. Bon. Et quand on lit le rapport de jury, il y a tout de même, dans le rapport, si vous le lisez, il y a quand même un biais. Et j'ai bien vu que les étudiants qui ont commencé à jeter un œil à ce rapport l'ont trouvé un peu anxiogène. Pourquoi anxiogène? Parce que d'habitude, on aime bien quand une leçon bah, possède justement des éléments propres, mais aussi des éléments à partager avec les autres leçons. Là, tout d'un coup, si on lit le rapport, effectivement, il n'y a que des éléments qui sont propres à la leçon. Et on aime bien mettre un petit peu en commun des connaissances. Une leçon qui n'a principalement que des sujets spécifiques à la leçon, c'est un peu lourd à porter. En plus, ces sujets spécifiques sont des sujets plutôt d'analyse, c'est-à-dire que si on regarde le rapport, il n'est question que de conditionnement de matrice, méthode de Jacobi, méthode QR, etc. Bon, toutes les suggestions du rapport sont des suggestions de type, on va dire, calcul numérique. Bien. Donc là, on est quand même dans une leçon 149, donc c'est une leçon d'algèbre. Moi, c'est vrai que j'ai été assez perplexe en lisant le rapport de cette leçon. On va tout de même essayer de se dire que ce rapport, c'est juste une ligne directrice un peu monoculaire, et on va, et je pense qu'on en a tout à fait le droit, surtout dans une leçon d'algèbre, on va donner des indications pour mettre des vrais morceaux d'algèbre, de la topologie, bien sûr, parce que bon, topologie et matrice, on sait que ça fait bon ménage, et évidemment, c'est aussi l'occasion de parler de calcul numérique et des méthodes de calcul numérique dans les matrices, telles qu'on peut voir dans de très bons livres. Voilà. Alors, une fois que ces choses sont dites, voilà comment je vois un plan général de la leçon. Je ne vais pas faire un 6 minutes. Je vais d'abord parler des généralités. Ensuite, dans un deuxième temps, dans un grand 2, parler justement de la localisation et des calculs approchés, localisation des valeurs propres, calcul approché de valeurs propres et de vecteurs propres. Et dans un grand 3, les applications, hein, c'est-à-dire comment on a une ouverture de ces problèmes vers les autres domaines. Bon, alors, j'essaierai d'être équilibré entre algèbre, topologie et calcul numérique, puisque bon, il y a des exigences de calcul numérique. On voit bien quand on lit le rapport qu'il y a des on peut, bon, d'accord, ligne directrice, mais il y a des on doit. Par exemple, on doit parler de conditionnement. Bon, parlons de conditionnement dans ce cas-là. Voilà. Donc, on va essayer de s'équilibrer comme ça, et je vais essayer d'équilibrer aussi la leçon en disant voilà, on va mettre des choses basiques, parce que déjà, avec des choses de niveau, on va dire, licence, on peut vraiment bien remplir la leçon, mais avec des choses que je vais appeler 3 étoiles, ici, vous voyez, dire comment mettre un peu de panache aussi dans la leçon et élever un petit peu le niveau, ça peut être intéressant. Voilà.
Donc, un aspect horizontal, un aspect vertical de difficulté et aspect horizontal avec algèbre, ouais, résultats théoriques, algèbre, topologie quand même. On va travailler principalement sur C. Je ne pense pas que ce soit une leçon où il soit intéressant de travailler sur un corps quelconque, hein, ça n'a pas l'air d'être l'esprit de la leçon. Et bien sûr, calcul numérique.